Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié. Par la grâce de Dieu, c'est vos pasteurs, le docteur Opaï Dike Opaï. Chaque premier jour de la semaine, je vous apporte les prières prophétiques et les enseignements qui vous fera de bien. Aujourd'hui, si c'est vos premières fois de nous suivre, j'aimerais que vous abonnez pour que chaque fois que nous sortirons de vidéos, vous fera partie, vous sera informé. Je dis merci à l'Éternel qui a permis que nous soyons parmi les vivants pour voir cette semaine. Permettez-moi de vous assurer que cette semaine vous favorisera. La grâce de l'Éternel sera avec vous et Dieu vous bénira de plus en cette semaine. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est les avantages de la tentation. Je reprends. Les avantages de la tentation. Quelqu'un peut me demander, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut gagner à travers la tentation ou bien de la tentation? Il y a plupart d'entre vous qui pensent que la tentation toujours est mauvais. Ou bien c'est pas bon. Le mot tentation, c'est pas un bon mot. Mais à travers l'enseignement d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des choses nous pouvons gagner de la tentation. Pour commencer, qu'est-ce que veut dire la tentation? Quelle est la définition de la tentation? Moi, la définition que je donne, parce que il y a certains qui peuvent penser que le test, mais l'épreuve est différent que la tentation. Mais la différence entre l'épreuve et la tentation ne sont pas trop... Il n'y a pas trop de différence. Mais je vais vous montrer ce qui fait la différence entre l'épreuve et la tentation. Parce que les deux est presque la même chose. Ce qui fait la différence entre l'épreuve et la tentation est que Dieu ne nous tente pas. C'est le diable qui provoque la tentation. Le diable provoque la tentation dans le but de te faire tomber, dans le but de te ridiculiser et dans le but de te faire éloigner, de t'éloigner de Dieu, dans le but de te détourner de ta foi en Dieu. Mais Dieu utilise la même tentation pour vous former, éduquer, instruire, jusqu'à ce qu'il vous rende mature. Il vous équipe
avec l'expérience, à travers les mêmes tentations que l'ennemi avait voulu utiliser pour vous faire éloigner de Dieu. Permets-moi de te dire, chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ne va jamais te confier ces bénédictions s'il ne t'a pas encore d'abord éprouvé. D'accord. Éprouvé, dans ce sens, veut dire tenter. N'oublie pas que c'est le diable qui tente, mais Dieu éprouve. C'est Dieu qui nous éprouve, mais c'est Dieu qui nous teste. Dieu ne va pas vous confier des véritables bénédictions. Son héritage, si l'Éternel ne vous a pas encore fait passer par des tentations. Les tentations, dans ce sens, nous parlent d'examens. Il y a des examens que l'Éternel vous fera passer avant de vous qualifier digne d'être confié ses richesses. Je reprends. Avant que l'Éternel vous qualifie d'être digne de se confier avec son héritage, il doit vous faire passer par l'examen qu'on appelle épreuve, des tests. Donne-moi le livre de Genèse chapitre 22. Nous allons voir comment l'Éternel doit, ou bien la manière dont l'Éternel éprouve celui-là, ou bien fait passer celui-là qu'il veut confier son héritage par les épreuves, par l'examen. Lis verset 22, chapitre 22, verset 1 à 3, tous ceux qui lisent 9 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham. Après ces choses, allons doucement. Après ces choses, après ces... Quelle chose? Quelle chose? Chers auditeurs, auditrices, il y a des expériences, il y a des histoires qui entouraient la vie d'Abraham. Abraham cherchait enfant. N'oublie pas que Abraham cherchait enfant. Il n'avait pas d'enfant. Mais sa femme, Sarah, lui a dit de prendre sa servante, que par elle, Dieu peut se souvenir d'elle. Dieu peut lui donner, accomplir ses promesses qu'il a faites à son serviteur Abraham. Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas refusé. Abraham a rentré avec sa servante. Sa servante a accouché Ishmaël, mais pensant que c'est par elle que Dieu allait confirmer sa promesse à lui qui lui a fait. L'Éternel lui a dit non, c'est pas par cette femme, mais c'est par ta femme. Finalement, il y a des histoires qui ont entouré Abraham. C'est pourquoi la Bible nous a dit après ces choses. Après ces choses, nous parlons que, c'est-à-dire Abraham, sa femme a dit, il faut que Abraham chasse sa servante. Il faut que sa servante quitte la maison avec son fils. Ça c'est après que Sarah a accouché
Isaac. Isaac devient le fils des promesses d'Abraham. Et voici la raison pour laquelle la Bible a dit après ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham. On peut dire Dieu a tenté Abraham. Abraham avait besoin, cher auditeur, auditrice, n'oublie pas que le Satan, le tentateur, ne va jamais te tenter avec ce que tu n'aimes pas, avec ce que tu n'as pas besoin, avec quelque chose qui ne t'intéresse pas. Abraham avait besoin d'enfants. Maintenant, Dieu lui a donné enfant unique, Isaac, pour voir le niveau de sa foi en lui, le niveau de son obéissance, le niveau de sa soumission. L'Éternel lui a mis à l'épreuve en utilisant ce qu'il aime. En utilisant ce qu'il aime. Le diable ne va pas, le tentateur. Dans cet effet, c'est Dieu qui est le tentateur. Normalement, la Bible nous a dit que Dieu ne nous tente pas. Dieu ne tente à personne. C'est le diable qui tente. C'est le diable qui provoque la tentation. Je vous ai dit qu'il ne va jamais aussi utiliser ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'appréciez pas, ce que vous n'avez pas besoin. Vous vous tentez. Lui, il vous tente dans le but de vous faire échouer. Mais Dieu te tente dans le but de savoir le niveau de ton amour pour lui. Dieu te tente pour savoir si réellement il peut te faire confiance. Dieu te met à l'épreuve pour voir s'il peut marcher avec toi. C'est comme un homme qui cherche à épouser une femme. Ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui sont les hommes qui ne tentent pas la femme qu'ils aimeraient épouser. Ils ne les mettent pas à l'épreuve. Le fait que tu as trouvé ta femme, la femme que tu veux épouser, et tu ne l'éprouves pas, je vous assure que si vous rentrez dans le mariage, ce mariage-là aura des histoires. Dieu cherchait à rentrer dans la relation plus intime avec Abraham. C'est pourquoi Dieu a utilisé ce que Abraham aimait pour le mettre à l'épreuve. Allez-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et répondit, me voici. Continue mon fils. Dieu dit, prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Ton unique. Celui que tu aimes. Tu vois maintenant que le tentateur ne va jamais utiliser ce que tu n'aimes pas pour te tenter. Nous voyons certains qui disent que Dieu ne nous tente pas. Oui, c'est la vérité. Mais dans cet effet, Dieu nous tente pour savoir la raison pour laquelle Dieu peut te mettre à l'épreuve et pour bâtir ta foi en lui. Et pour voir si réellement, si tu peux le renier, ou bien si tu peux continuer de croire en lui, ou bien si tu peux continuer de t'attacher en lui. C'est Dieu en train de chercher à établir une relation éternelle. Relation qui va exister à perpétuité avec Abraham. Dieu ne va jamais te confier son héritage s'il ne t'a pas encore tenté, s'il ne t'a pas encore fait passer par le test.
C'est après que tu as passé, il te fait passer par le test et il a vu que tu as réussi. Même si tu échoues, tu vas reprendre. Il va te faire reprendre jusqu'à ce que Dieu peut compter sur toi. Jusqu'à ce que la relation intime s'établit. On ne se lève pas comme ça pour prendre une femme que tu ne connais pas d'où elle vient. Tu ne connais rien, tu ne connais même pas de quoi que ce soit d'elle pour mettre dans ta maison. On ne se lève pas aussi pour accepter un homme que tu ne connais pas d'où il vient. Tu ne connais même pas son caractère, tu ne connais pas le niveau de son engagement en Dieu. Tu ne connais pas s'il est un homme de sa parole ou bien elle est une femme de sa parole. Et tu t'engages disant que c'est je vais le marier. C'est le mariage. Ça ne se passe pas comme ça. Voici comment Dieu a épousé. Permette-moi d'utiliser ce mot épouser. Voici comment Dieu a épousé Abraham. Continue de lire mon fils. Dieu dit. Prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Il a spécifié. Va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Allez-y, mon fils. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Lis verset 9 maintenant jusqu'à verset 12. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Voici le test maintenant, cher auditeur auditrice. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Continue. Abraham, il leva un autel. Allez-y. Et rangea le bois. Il y a son fils Isaac. Pendant que Abraham établissait l'autel, arrangeait le bois, Dieu allait lui dire, ça suffit, tu as réussi. Mais Dieu le laissait. Dieu voulait voir s'il peut passer, réussir dans cet examen, avant de lui confier son héritage. Allez-y. Il y a son fils Isaac. Le temps qu'il y a son fils Isaac, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas réagi. Allez-y. Et le mit sur l'autel. Continue, mon fils. Par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. Et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit. Abraham. Et il répondit. Me voici. L'ange dit. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu Car je sais maintenant. Dis ça encore. Car je sais maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que Abraham vient de réussir dans ses tentations. Chers auditeurs et auditrices, quand vous sentez tenté, il faut savoir qu'il y a une bénédiction, que l'Éternel est sur le point de vous confier. Chaque fois que tu réussis, nous voyons certains qui disent que moi je n'aime pas comme mes tantes. Non! Le diable utilise, si le diable voit que le ciel est sur le point de s'ouvrir sur toi, si le ciel est sur le point de te favoriser, si l'ennemi voit que le ciel est sur le point de te rendre visite avec l'élévation, avec la prospérité, avec une grande ouverture des portes de gloire, il provoque la tentation pour te faire rater ces bénédictions. L'ange de l'Éternel, ayant vu que l'Éternel Dieu était
prêt pour confier son héritage à Abraham, pour savoir si réellement Abraham est qualifié de recevoir ces bénédictions, il lui a mis à l'épreuve en utilisant ce qu'Abraham aimait. Il a précisé, il a dit ton fils que tu aimes, ton unique. Dieu ne voyait pas Ismaël comme enfant d'Abraham parce que il a utilisé le mot unique, parce que l'enfant Ismaël était fait hors du mariage, hors de l'alliance. Nous voyons certains qui se marient, mais ils font des enfants dehors avec plusieurs femmes. Mais dans les yeux de Dieu, l'enfant que vous avez eu dehors là, Dieu ne le compte pas comme vos enfants, malgré que c'est vos sangs. Ils ne font pas partie de ton héritage. Ils ne font pas partie de vos alliances avec Dieu que vous avez tirées avec Dieu. L'Éternel veut te confier, toi qui as l'écoute, auditeur, auditrice, son héritage. Mais peut-être si tu es en train de traverser des moments difficiles, à gauche, à droite, c'est l'épreuve, épreuve. Tu vois ici, les portes se ferment. Tu tournes à gauche, les portes se ferment. À droite, les portes se ferment. Devant toi, les portes se ferment. Tout le monde, c'est comme si la terre et le ciel est contre toi. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est plus grand. Quelque chose qui est tellement grand que l'Éternel cherche à te donner. Mais il faut te calmer. Il a dit, l'ange a dit quoi? Qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Car maintenant je sais. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. La tentation vient dans le but de voir le niveau de ta foi. La tentation vient exposer ta foi en Dieu. Alléluia. Donne-moi le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Et il y a certains qui disent que non, le diable ne va jamais me tenter. Non, je ne vais jamais tomber. Non, je sais, je connais le niveau de mon engagement. Même si tu dors à l'église, même si tu pries Dieu tout le jour, même si tu sais parler en langue, ça ne dit pas que tu crois en Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit te qualifier. Tu dois passer par cette tentation. La tentation, c'est ce qui montre le niveau de ta foi. C'est la tentation qui réveille. C'est la tentation qui fait sortir. C'est la tentation qui dévoile le niveau de ton engagement en Dieu. Lis, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. C'est-à-dire, si tu te vantes avec ce que toi, avec le niveau de ta force, avec le niveau de ta foi, la Bible m'a dit, la parole de Dieu m'a dit de faire attention, sinon tu peux tomber. Tu peux tomber. Dieu ne va jamais t'approuver, qualifier, fidèle, si tu n'as pas encore éprouvé. Chers frères, sœurs, auditeurs, auditrices, n'essayez plus de fuir des tentations
Mais ne tombe pas dans la quand vous êtes en train de passer par la tentation. Maintiens vos positions en Dieu. Donne-moi le livre de 1 Corinthiens. Non, pardon. Le livre de Luc, chapitre 16. Livre versets 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Allez-y. Si donc vous n'avez pas été fidèle, si donc vous n'avez pas été fidèle, si vous reprendre à partir de verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. L'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, et celui qui est injuste dans les moindres choses, dans les moindres choses. Nous voyons les gens qui ne sont pas fidèles avec 1000 francs. Mais il veut, il te dit, non, si c'était 10 000, c'est parce que c'est 1000 francs. Non! Ils ont bouffé 1000 francs là. Ils ont échoué. Ils étaient tentés peut-être. Ils avaient faim. Voyant ces 1000 francs qui ne leur appartiennent pas, que tu leur as dit de garder pour toi. Mais ils ont utilisé ça pour manger. Tu viens maintenant à le temps que tu as besoin de ton argent, de 1000 francs là. On te dit, mais c'est 1000 francs seulement. Non! Ils n'étaient pas fidèles. Il va te dire, non, si c'était 100 000. Non! Ça n'a rien à voir avec le montant. C'est la tentation, les épreuves qui fait sortir ta nature. C'est ce qui révèle, c'est ce qui te dévoile. N'oublie pas où on vient de lire la dit que c'est lui qui croit qu'il est debout. Fais attention, sinon tu peux tomber. Continuons de lire. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. L'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, et celui qui est injuste dans le moindre des choses, l'est aussi dans les grandes. L'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, allez-y. Qui vous confiera le véritable? Qui vous confiera le véritable? Vous voyez, c'est qui va permettre à l'Éternel de vous confier son héritage, de vous confier ses bénédictions et le temps que vous avez réussi dans la tentation. Le temps que vous avez réussi, Dieu va te prouver d'abord. Dieu va vous tester d'abord. Dieu va vous faire passer par l'examen avant de vous confier son héritage. Donne-moi le livre de Nombres 31, verset 21 à 23. Le sacrificateur Éliazar. Ça, c'est pour ceux-là qui ne veulent pas passer par la tentation. Ces paroles est pour vous. Peut-être tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Si tu vois la tentation, on ne t'a pas dit de tomber dans la tentation. Mais la tentation est le chemin que l'Éternel passe, ou de l'épreuve. Et le chemin que l'Éternel utilise. L'Éternel passe par cela pour te rendre pur, pour te rendre mature, pour te qualifier, pour te donner l'expérience. Comment celui qui n'a jamais porté la grossesse peut conseiller celui qui porte la grossesse? Tu n'as jamais accouché. Comment tu peux conseiller celui qui est en train de passer par la douleur d'enfantement? Lis, verset 21. Le sacrificateur Éliazar. Le sacrificateur Éliazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre. Le soldat qui était allé à la guerre. Voici ce qui est ordonné. Voici la loi que l'Éternel a prescrit. Allez-y. Par la loi que l'Éternel a prescrit à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb.
Tout objet qui peut aller maintenant, au feu. Combien d'objets? Tout objet. Combien d'objets? Tout objet. Qui peut faire quoi? Qui peut aller au feu. Qui peut aller au feu. Le feu, dans ce sens, nous parle de la tentation. Chers auditeurs, auditrices, toutes les voitures que vous voyez sur la terre aujourd'hui sont passées par la tentation, étaient tentées avant de les mettre sur le marché. Tous les machettes, tous les cuillères, tous les couteaux, tous les fusils, toutes les machines que vous voyez, que nous utilisons aujourd'hui, ils ont déjà passé par la tentation. La tentation, c'est ce qui montre ta faiblesse. C'est ce qui montre le niveau de ta force. C'est ce qui montre le niveau de ta faiblesse. Dieu fait passer ses enfants par les épreuves dans le but de te former, dans le but de t'équiper, dans le but de te purifier, dans le but de te donner l'expérience. Reprendre. D'accord, je lis. Il a dit, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Nous voyons certains parents qui ne veulent pas que leur enfant traverse des moments difficiles parce qu'il l'aime. Non! Dieu fait passer ceux-là qu'il aime par le feu. La suite, c'est quoi? Il a dit, pour les rendre purs. Mais c'est pas l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Reprends ça exactement comme c'est écrit, mon fils. Allez-y. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce que ne peut aller au feu. Allez-y. Vous le ferez passer dans l'eau. C'est-à-dire, toi, frère, sœur, auditeur, auditrice, ma prière pour toi est que l'Éternel vous accorde le courage de supporter toutes sortes de douleurs, toutes sortes de tentations. Vous ne tomberez pas. Vous réussirez dans votre épreuve. Au lieu de mourir, au lieu d'échouer dans cet examen, vous réussirez. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Mais la prière que j'ai faite pour vous aujourd'hui est pour que l'Éternel vous équipe avec son esprit, avec la force, avec la sagesse, avec la compréhension, pour pouvoir réussir, pour sortir de ce que vous êtes en train de traverser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La tentation et le test nous fait rapprocher de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 1 Corinthiens 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tu sortiras de ce que tu traverses. Vous allez sortir de tout ce que vous traversez. Et vous allez sortir mieux qu'avant. Vous allez sortir mieux. Vous allez sortir mieux. C'est Dieu qui a permis que vous soyez dans le feu. Mais il ne permettra pas que ce feu vous consomme. Il ne permettra pas que ce feu vous brûle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous deviendrez mieux qu'avant de rentrer, de faire face à ces tentations. Il y a des choses, des enseignements, des leçons que quoi? Des tentations peuvent nous apprendre. Permettez-moi de vous dire, peut-être les sorcières et les sorcières vous oppressent, ils vous attaquent. C'est parce que il y a quelque chose que l'Éternel a positionné pour vous. Peut-être vous êtes entouré par des ennemis.
permets-moi de te dire que l'Éternel vous ferez sortir de tous vos épreuves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi ce verset que j'aimerais que nous lisons. Psaume 23, verset 5 seulement. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cher auditeur de Christ, écoutez-moi. Après chaque tentation, ce qui reste est la gloire et l'honneur. L'Éternel dressera une table devant toi, devant vous, en face de vos oppresseurs, en face de vos adversaires. Le lieu préféré que Dieu a choisi pour vous honorer, toi qui es en train de traverser des moments difficiles, toi qui es en train de passer par toutes sortes de tentations, et devant vos adversaires. J'aimerais que vous sachiez que l'Éternel ne nous honore pas devant nos frères ni nos amis, mais il a préféré de choisir de dresser des tables d'honneur, les tables d'honneur en face de nos adversaires. L'Éternel t'honorera dans cette année devant vos adversaires. Tous ceux-là qui utilisent la tentation, qui ont mis des pièges en attendant pour que vous tombiez dedans. Et tous ceux-là qui cherchent que vous tombiez pour qu'ils puissent célébrer, ils vont attendre jusqu'à perpétuité. Tu ne tomberas pas dans ces tentations. Vous ne doivez pas renier l'Éternel. Vous ne renierez pas l'Éternel. Vous n'abandonnerez pas vos foi. Vous n'abandonnerez pas vos engagements à l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que l'Éternel vous baptise avec sa grâce. Sa grâce. Sa grâce. Sa grâce. Pour supporter. Pour vaincre cette tentation. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez sortir glorieux. Vous allez triompher dans toute tentation, dans toute épreuve que vous êtes en train de traverser. C'est un traversé. C'est un traversé. Après que Abraham a réussi, l'ange de l'Éternel lui a dit, car je sais maintenant, si vous lisez la suite, vous allez voir la bénédiction que Dieu a prononcée. Parce qu'il a dit, car je sais maintenant. Écoutez-moi, l'Éternel vous a trouvé digne, qualifié d'hériter son héritage, d'être béni. Cette semaine vous favorisera. Cette semaine, vos mains toucheront des millions de l'argent, la faveur, l'ouverture des portes, la gloire, dans le nom de Jésus. Vous rirez encore. Vous allez rire encore. Vous allez danser encore. Vous allez célébrer la victoire sur vos ennemis. Dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui cherchent à vous faire tomber. Tous ceux-là qui attendent pour que vous tombiez. Pour qu'ils puissent célébrer vos échecs. Ils vont attendre jusqu'à perpétuité. Tu ne seras pas à terre. L'Éternel ne permettra pas que votre dos touche la terre. Au contraire, c'est le dos de vos ennemis qui touchera la terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis aujourd'hui. Je vous bénis aujourd'hui. Je vous bénis aujourd'hui. Reçois. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mes auditeurs du cœur de Christ. Je prie pour que l'Éternel vous aide. Vous aide. Croyez-moi, tout témoignera. Tout m'appellera. Tout dira, homme de Dieu, voici, après avoir écouté ton enseignement sur les avantages des tentations, je sais comment me comporter maintenant. Voici ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Voici la manière dont l'Éternel m'a délivré. Témoignera. Reçois ta délivrance. Que Dieu veille sur vous.
ne perdras pas ta foi. Tu n'abandonneras pas l'Éternel. Tu n'abandonneras pas ton engagement en Dieu. Dans le nom du Père, du Fils. Je vous couvre le sang de Jésus. Je plonge vos pieds dans le sang de Jésus. Je plonge vos têtes, vos corps, vos esprits, vos âmes, toutes vos vies dans le sang de Jésus. Aucun mal ne vous arrivera. Il n'y aura pas de perte dans vos vies. Que le ciel veille sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen et Amen. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez été impacté par cet enseignement et les prières prophétiques d'aujourd'hui, vous pouvez nous faire parvenir vos témoignages, vos requêtes de prière et d'autres préoccupations que vous aimeriez que l'homme de Dieu vous aide à gérer. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez nous faire parvenir vos offrandes, dîmes et semences sacrificielles sur les différentes plateformes suivantes. Et Dieu vous bénira au centuple. Abonnez-vous sur cette chaîne et suivez le révérend Dr Ukpai Dike Ukpai sur YouTube, le domaine des aigles sur Facebook et Dr Ukpai Dike Ukpai Online Ministries sur Facebook. Jésus-Christ reste toujours le Seigneur, à la prochaine.